Salut à tous, c'est la Retian, j'espère que vous allez bien. Et bien écoutez, moi ça va super, donc on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 9 de notre carrière avec Parme sur Football Manager 2016. Eh bien tout d'abord, laissez-moi déjà vous souhaiter une bonne année 2016, puisqu'on est aujourd'hui le 4 janvier et que c'est mon grand live de rentrée. Voilà, j'espère pour vous que cette année sera pleine de réussite, sera comme vous la souhaitez. Et puis voilà quoi, j'espère que tout se passera bien pour vous. J'espère également pour ceux qui travaillent ou qui sont encore en études que eh bien la reprise difficile s'est bien passée. Moi, elle a été aussi un peu difficile pour moi ce matin quand j'ai dû me lever, mais finalement bon, après on s'y fait dans la journée. Voilà. Bon. Sur ce, bon, pendant les vacances, il n'y a pas eu énormément de vidéos, vous l'avez vu, il n'y a pas eu énormément de live non plus, pas mal sur la fin pourtant, plutôt sur FM, hein, puisque j'étais pas en Belgique et que ma console était en Belgique. Donc là voilà, 2016, ça signe vraiment le retour, on va dire, en grande forme des grandes séries sur Xbox que sont FIFA et NBA 2K. Voilà, j'avais pas pu continuer comme je le voulais lorsque j'ai déménagé, et vous êtes au courant, hein, j'avais pas tel ou tel matériel, etc. Donc là c'est bon, là j'ai tout. Donc là il n'y a pas de raison que ça marche plus, il n'y a pas de raison que ça aille pas. Le seul problème que j'aurai à un moment donné, c'est peut-être le temps, c'est tout. Mais mis à part ça, je vois pas d'autres problèmes qui viendront me gêner. Donc voilà, ça signera ça. Et puis bien sûr, Football Manager 2016 qui continuera. Donc les lives de fin d'année ont été des multis avec Sienko notamment. On a commencé une partie en Norvège. Bon, je vous épargnerai un petit peu tous les détails, mais c'est vrai qu'on a été confronté à un nombre de bugs assez incalculable, assez dingue en fait. Je vous mettrai dans le lien de la vidéo un message que j'ai posté sur le forum de Sports Interactive qui concerne justement ce bug qui est absolument inadmissible. Je vous en avais parlé la dernière fois. C'est un bug qui concerne en fait des résultats lorsque l'on est en multi. La personne qui regarde le match et la personne qui joue le match ne voient pas le même résultat, ce qui est absolument impensable, mais ça existe, voilà, la preuve. Et on a vu que ce message était extrêmement fréquent sur le forum de Sports Interactive, donc on a décidé voilà, de poster un message. Moi, ce que je vous demande, c'est pas grand-chose. Pour ceux, en tout cas, qui se sentent un petit peu concernés par la question, ce que je vous demande, c'est d'aller sur ce lien qui sera dans la description de la vidéo, et voilà, de mettre un message, de dire, moi je cautionne pas ça non plus. C'est juste pour que ça donne un petit peu d'importance. Je sais pas si ça changera grand chose, ça se trouve ça fera rien du tout, mais si on fait rien, on n'a rien. Voilà. Donc, c'est ce que je vous demande aujourd'hui, c'est pas grand chose, c'est juste de dire, voilà, il y a un moment donné, il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Moi j'adore ce jeu, et c'est d'autant plus pour ça que ça me frustre. J'adore ce jeu, ça fait des années que je l'achète, ça fait des années que je suis fidèle à cette licence, et de voir que un jeu qui sort déjà en novembre, donc 2 mois après FIFA, que ce jeu est complètement buggé et qu'il faut attendre février pour avoir un jeu à peu près parfait, enfin, attends, j'ai dit parfait, à peu près convenable, pardon, c'est pas normal. Voilà, bon, parenthèse fermée. Salut tout le monde au passage, salut tout le monde, salut Roro, salut Goss, salut Paul, salut Clockman, salut tout le monde. Mais oui, il est parfait ce jeu, mais oui, bien sûr. Bon, alors, Parme, où est-ce qu'on en était? Donc on était en Lega Pro, seconde division, je vous rappelle un petit peu les choses, hein, puisque le dernier live date de un petit peu plus de 2 semaines maintenant. Donc on était toujours en Lega Pro, Falcinelli, comme vous voyez, 19 buts. Putain. Combien de matchs en toute compétition confondue? 15 matchs, 19 buts. Bon, toi t'es un bon, toi. Toi, t'es un très bon. Bon, bah écoutez, il n'y a pas grand-chose. Je pense que ça va être un petit peu une balade de santé, cette Lega Pro, d'après ce que je vois. Donc là, on va tomber contre Salernitana. Alors là, c'est la Coppa Italia des Lega Pro. Alors, peut-être qu'on va faire tourner. Et bah d'ailleurs, c'est parfait parce que mon équipe était prévu pour tourner, avait fait tout ce qu'il fallait, donc c'est parfait. Tac, 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 je regarde, je refais un petit tour d'effectif, mais ça m'a l'air d'aller.
Piris, Lucarelli, Lucantei, Calabria, hein, Schiavone, Locatelli, Concas, Mutacchio, Corapi, Melandri. Eh ben écoutez, c'est parti. Ils sont tous un peu fatigués et pas très en forme, mais c'est pas bien grave. Voilà, bon, en tout cas, ça roule sur les D3. Comme dit Roro, ça va peut-être rouler aussi sur les D2. C'est vrai que l'équipe, elle est propre. L'équipe est très très propre. Mais donc voilà, le grand challenge sera la Serie A. Hein. Le grand challenge sera la Serie A, certainement. Mais je pense qu'en Série B, ça risque quand même d'être un petit peu plus difficile. Hein. Franchement, je suis pas certain de ce qu'on va avoir en Série B. Hein. Donc, mon avis, voilà. Et c'est dommage qu'on ne puisse pas jouer la Coupe d'Italie. Enfin, peut-être qu'on peut la jouer après, mais... Oh, Corapi! Oh, elle est belle celle-là. Je le fais pas jouer, Corapi. C'est dommage. Hein. C'est dommage parce que c'est pas un mauvais joueur non plus. Mais voilà. Voilà, c'est sûr qu'à un moment donné, on peut pas faire jouer tout le monde, quoi. Hein. Il était pas mal, ce but. Bon, allez. Les 754 salaires sup ont bien aidé. Mais j'ai pas tout utilisé, c'est surtout ça. Franchement, alors, voilà. Vous savez aussi, on avait discuté un peu. J'avais un gros budget transfert, etc. Bon, j'avais passé une partie dans le budget salarial. J'ai dit, je n'utilise pas tout, ça me paraît beaucoup trop. Je pense que là, c'était un problème avec la base de données que j'ai rajoutée. Donc voilà, je n'utiliserai absolument pas tout, c'est volontaire. Maintenant, voilà, bon, j'aurais peut-être utilisé un petit peu. Après, certains ont dit, oui, quand même, t'as pu avoir de très bons joueurs, c'est quand même assez étrange. Oui et non. Alors, c'est-à-dire que je vais prendre l'exemple un petit peu de Gignac au Tigres. On aurait fait ça sur le 2014, genre on aurait pris les Tigres, on aurait fait venir Gignac, la majorité d'entre vous m'aurait dit mais c'est complètement irréaliste, pourtant il y est aujourd'hui. Là, c'est même un petit peu différent dans le sens où c'est un club qui est descendu et qui est voué à remonter, qui a une histoire, qui a un passé, qui a des supporters, donc des joueurs qui ont envie de se relancer, qui se disent tiens pour une dernière aventure, bah, au lieu de partir, je sais pas moi, à Sassuolo, je vais aller à Parme et à la fin de ma carrière, je vais les faire remonter et on finira en D1, genre Nocerino, alors pourquoi pas? Moi je dis pourquoi pas, c'est pas si irréaliste que ça. Donc, les deux arguments sont valables. Maintenant, je trouve que j'ai pas fait de transfert complètement déconnant et complètement irréaliste. J'ai essayé de recruter italien aussi principalement, et je vous l'ai dit aussi, hein, regardez les joueurs que je peux recruter, c'est souvent des Italiens. Quand ils sont italiens, ils sont bons, parce que oui, la réputation locale de Parme est bonne. En revanche, quand on commence à s'attaquer à des joueurs étrangers, là c'est un peu plus difficile de faire venir des joueurs. Et salut Strichine, salut Atstatic. J'ai pas regardé encore pour Salvatore Bocchetti. J'ai pas vu s'il était libre. Maintenant, lui, ça risque d'être un peu cher quand même. Hein. Enfin, remarque, j'ai pu avoir Nocerino, mais je pense que Bocchetti va être cher. À mon avis, hein. On verra, mais je pense que c'est pas c'est pas ce qui va être le moins cher, quoi. Bon. Allez, on continue avec cette équipe bis. Est-ce que c'est le premier tour de cette Copa? J'ai bien l'impression. Hein. Alors, je vous montrerai une tactique, pour certains, vous l'avez vu, hein, puisque je l'utilise avec Lillestrøm en Norvège, puisque voilà, le multi qu'on a lancé, c'est donc en Norvège, comme on l'avait fait l'an dernier. Sienko a pris Molde, j'ai pris Lillestrøm. J'ai un 4-3-3 qui marche très très bien. Mais bon, je trouve quand même que le 4-2-3 est un petit peu plus équilibré malgré tout. On peut faire c'est un 4-3-3 quand même assez chiadé au niveau des consignes, machin, etc. Tandis que ce 4-2-3-1, il est assez simple, contrôle est fluide, quelques consignes et puis basta quoi. Et ça fait clairement le taf quoi. C'est bien équilibré. Bon, en plus on est au-dessus au niveau des joueurs. Voilà, j'ai pas grand chose à dire. Si ce n'est que je continue à dire que voilà, cette année, le 4-2-3-1 est tout simplement au-dessus. C'est un peu dommage que ce soit aussi, aussi visible. Maintenant, c'est comme ça, hein, que voulez-vous. Bon, est-ce qu'on va rentrer, on va rentrer qui, quoi? On va rentrer un petit Della Rocca à la place de Locatelli. Allez, faisons comme ça. Boum. Salut Bayela Player.
Bah, l'an dernier, le 4-2-3-1, ouais. Moi, je trouvais que le 4-3-3 marchait mieux l'an dernier que le 4-2-3-1. Bah, enfin bon, ça, c'est, on a déjà abordé ce sujet, hein. C'est souvent un coup, quoi, hein. Bon, et ben, victoire sur le plus petit des scores, 1-0. Bon, c'était pas un grand match, hein. C'était pas un grand match. Oui, alors, j'ai toujours pas les maillots. Je sais, j'ai les logos, j'ai les faces, mais j'ai pas les maillots. Qu'est-ce qu'il veut, lui? La causerie, t'étais pas content? Oh. Bon, alors voilà, tiens, je vais revoir les choses. Bon, j'ai laissé mon adjoint, hein, je dis que c'était pas non plus exceptionnel. Ah, j'ai loupé un follow, pardon. Balayette laser. Eh ben écoute, merci beaucoup du follow. Excuse-moi, je ne t'avais pas vu. J'ai entendu, mais je n'ai pas vu. Pardon. Mais écoute, merci à toi en tout cas. Tac. Alors, je vais voir si Bocchetti est libre, hein, au cas où. Mais je pense pas. Alors, ça serait pas avec 2C des fois. Salvatore Bocchetti. Eh ben non, il est au Spartak, figure-toi. Il est au Spartak, il a re-signé, hein, il est jusqu'en 2019. Hein, donc Bocchetti, pas de Bocchetti. Pas de Bocchetti. Puis alors là, ouais, oui, ça aurait été clairement trop cher. Tac. Ok. Alors, ignorer conseil. Des recruteurs, je pense on avait ce qu'il fallait en termes de recrutement, hein. C'est bien ça? Non, c'est pas top. Bon, on passe. En liste de prêt, pourquoi pas? Ça, non. Une offre de contrat, oui, m'a l'air pas mal. Tac. Tac. Voilà. J'enlève toujours, hein, les 30% de montée, les 15% après je sais pas combien de matchs, hein. Tant que je peux l'enlever, j'enlève, hein. Bon, puis ça, hop, c'est bon, ça passe. Alvaro Sanchez. Faut que je regarde ça, tiens. Faut que je regarde. Bon, attends, je vais pas préparer l'avenir le 25 novembre. Bon, tu vas me dire en même temps, vu que je suis presque sûr de gagner. Enfin, je veux pas. En même temps, je vous dis ça, puis vous voyez, ça, on va complètement s'écrouler. J'ai pas de Alvaro Sanchez. Alors après, j'ai pas toute l'Amérique du Sud, et surtout, j'ai pas la Serbie. D'ailleurs, il va falloir que je rajoute la Serbie dans mes championnats, hein. Parce que quand tu vois que la Serbie, c'est un truc de malade, tiens, genre l'Ukraine, je vais supprimer la deuxième parce que j'en ai absolument pas besoin. Attends, qu'est-ce que je peux supprimer là? Bah, la série D, non, je vais la laisser un petit peu quand même. Ouais, il faut que je rajoute la Serbie parce qu'il y a énormément de très bons joueurs en Serbie. Donc ça sera à partir du 10-6 2017. C'est vrai que j'ai pas mis beaucoup non plus de championnats d'Amérique du Sud. Alors la Serbie, c'est clairement devenu n'importe quoi sur ce FM. Ça c'est vraiment certain. C'est un truc de malade, hein. C'est vraiment un truc de malade. J'ai pas trop, je comprends pas trop quoi, hein. Il y a des potentiels mais qui sont mais complètement abusés quoi, hein. Salut Jérém et salut Oufti. Comment ça va? Il y a des potentiels. Alors, je parle pas que de Zivkovic, hein, parce que Zivkovic est un petit peu le diamant, si vous voulez, de cette congrégation de joueurs qui sont absolument énormissimes. Alors, tiens, on va jouer Venise ensuite. Venise qui était montée de série D également. Ça peut être un challenge intéressant. Vous voyez, j'ai hésité. C'est-à-dire que j'ai pris Parme, mais au final, un challenge type Venise, ça aurait été peut-être assez intéressant aussi, vous voyez. Parce que là, pour le coup, la réputation est moins bonne. Donc voilà, je pense, ça dépend. Ça dépend ce qu'on veut. Ça dépend ce qu'on veut. Mais, car c'est bien ça, Wrexham, allez. Ils en sont où là? Ils sont deuxième, mais c'est bon ça. Allez, ils vont monter. Ils vont monter en D4. Toi, tu viens de monter en série C avec Parme, bah écoute. Salut Sweek. Comment vas-tu? Bon allez, on va démarrer les matchs de ligue maintenant. Alors hier, parce que j'ai commencé une partie avec Wrexham aussi en solo. Je vous streamerai peut-être un petit peu d'ailleurs, de temps en temps comme ça, quand j'aurai un peu de temps. C'est-à-dire que déjà il y a pas mal de séries en cours.
Mais quand j'aurai un peu de temps, je ferai un peu de stream de Wrexham. Je pense que ça plaira à pas mal d'entre vous. Bon, c'est dommage parce que Schiavone, il est quand même bien fort, quoi. Il est quand même fort et j'utilise même plus tellement j'ai de bons joueurs, quoi. Allez, Falcinelli, Politano. Je vais même mettre un Diego Capel, là. Voilà. Un petit Badou. Nocerino. Voilà. Et Badou est pas top en plus, hein. Tout ça pour ça avec Badou, un peu là. Hein. Di Marco, Romagna. Romagna, je mettais à gauche ou pas? Ah non. Je mettais pas à gauche, ouais, mais. Bon, c'est un droitier exclusif quand même. Luca Antei, Van Pieris, Lucarelli, Manuel Locatelli, Schiavone, Della Rocca, Corapi, Politano, Luca Clemens, qu'on peut mettre ici, voilà. Melandri. Et Boutaccio, il joue pas assez aussi. Il faudrait que je le fasse un petit peu plus jouer parce que c'est un petit potentiel quand même ce joueur. Hein. Della Rocca, je pourrais également le faire plus jouer. Hein, mais enfin bon. J'ai vraiment beaucoup de bons joueurs. Hein. Les alliés énormes. Ah, j'ai vraiment pléthore quoi. Je peux presque dire que je ne sais plus quoi en faire. Hein. Et salut Olukao. Salut Jérém également. Avec Catane, tu as tout monté. Eh ben écoute, bravo à toi. Allez, c'est parti. Toute l'Amérique du Sud, c'est n'importe quoi niveau potentiel. Je suis pas totalement d'accord avec toi, Daniel. Enfin, ce que dit Roro est vrai. C'est-à-dire que, en tout cas, ça me choque moins qu'avant. Ouais, t'as des gars qui sont pas connus. T'as certainement des gars, on n'en entendra jamais parler. Mais ça, c'est chaque année comme ça. Hein. Et puis, il y a des gars qui, en effet, deviendront très bons. En Serbie, il y a des mecs qui sont 160, 165. Quand même, quoi. Puis il y en a beaucoup. Et puis surtout, les régènes qui viennent du Partizan ou de l'Étoile Rouge, mais c'est oufissime. Allez, Falcinelli, ça commence. 20e but de la saison. Non mais alors lui, il va être monstrueux. Hein. En tout cas, dans la tactique, il est monstrueux. C'est tout ce qu'il nous fallait là. Un bon vieux renard. C'est pas un gros potentiel, le mec, on avait vu, ça doit quoi, 130, quelque chose comme ça. Mais alors, il a les notes où il faut, quoi. Hein. Puis en plus, en Détroit, bon, c'est pas dit qu'en Serie A, il en plante 40, hein, c'est sûr. Mais là, c'est quand même violent. Eno Serino, oh là 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 là. Eh mais ça se balade. Ça se balade. Mais c'est un truc de malade. Hein. En plus, il tente une petite reprise comme ça, tranquille. Ah, Liali 6,82 de moyenne, c'est ça, il s'ennuie un peu, quoi. Il a pas beaucoup de travail, quoi, on va dire. Il a pas beaucoup de travail. Bon. C'est vrai que, bon, au final, j'aurais dû continuer tout seul et puis vous retrouver en série B, quoi. Non, mais c'est quand même pas le but. C'est quand même pas le but. Souvenez-vous, l'an dernier, avec Wrexham, on se démerdait pas mal. Bon, il y avait... Certes, on était moins dominateur. On était moins dominateur. Bon, c'était fait quand même une très belle équipe. Hein. La Ligue 2, la Ligue 1 et même le Championship. Pourtant, le Championship, j'avais peur, mais on avait archi dominé, quoi. Vraiment, hein. Mais c'est vrai que, dans l'esprit, la domination paraissait moins évidente. Bon, tandis que là... c'est quand même assez violent. Hein. Allez, Boutaccio à la place de Clemenza. Bon, je vais peut-être pas tout rentrer maintenant. Salut Yosa, comment vas-tu? Attention. Ah oui, ah bah oui. Pourquoi j'ai dit attention? Ouais, non. Bon. Ben voilà. Je sais pas quoi dire. Non mais, ce petit joueur là, Falcinelli, je suis sûr que vous ne le connaissiez pas là.
Parce que, honnêtement, cette série me sert quand même à quelque chose. Je découvre plein de joueurs. Mais vraiment, hein, des joueurs dont je n'avais jamais entendu parler, que je n'avais absolument jamais testé. Et Jean, au passage, merci beaucoup du follow. Merci à toi. N'hésite pas à participer sur le chat. Ah bah, tu viens de participer. Mais voilà, il y a beaucoup de joueurs que je ne connaissais pas. Ah, typiquement, Falcinelli, Politano, j'en ai un petit peu entendu parler. Concas, bah, vous ne connaissiez pas, bien évidemment. Hein. Force est de constater que c'est quand même bien violent, quoi. Hein. Il y a des gars qui sont super forts. Putain, Nocerino, il est mais 8,90. Bon, ok. Ok. Badou, bah écoute, il est pas mauvais. Dans la tactique, il fait le sale boulot. Là, tu vois, il est récup soutien, il récup défensif. Ça, tu vois, parce que je mets en avant absolument juste ses capacités défensives, et alors qu'il pourrait jouer un peu box-to-box. Bon. Alors, il n'a pas des notes exceptionnelles par rapport à son niveau. Maintenant, oh là 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 là, non mais ça joue, mais divinement bien. Franchement, mais qu'est-ce que vous voulez faire face à ça, quoi? Et honnêtement, j'ai trouvé un super 4-3-3 où ça joue pas mal, hein, mais ça joue pas aussi bien que le 4-2-3. Honnêtement, sur cet opus, celui-là, c'est royal, quoi. C'est royal. Il y a le meneur, il y a les deux ailiers, il y a le renard. C'est classique, c'est bon, c'est carré, c'est équilibré. En fait, l'armature de la tactique est plus équilibrée que le 4-3-3 cette année. Voilà. Tout simplement. Alors, encore 4-0, quoi. 18 tirs, 7 cadrés. On a marqué 33 buts en 13 matchs. Bon, Reggiana est pas mal aussi. Hein. Reggiana, ils essayent de suivre un petit peu aussi. Hein, mais en fait, ils étaient troisième. Ferral Pisalo. Ah ouais. Et ils étaient troisième. Je leur mets 4-0. Bon. Chez eux. Il y a un meilleur récupérateur def et un axial soutien. Bon, voilà, Falcinelli. Alors, Falcinelli, il en est où, là, en championnat? 13 matchs, 17 buts. Bon. Tout va bien. Ah, Concas qui a fait sa petite passe décisive aussi. Tout va bien. Voilà, nickel. Concas, il en est où aussi, là? Ah oui, j'allais dire, il fait pas beaucoup de passes décisives. Non, ça va, quand même. 13 matchs, 11 passes D. Là, dans cette tactique-là, il est vraiment oufissime aussi. Hein. En 4-3-3, il est moins bon. En 4-3-3, il est moins bon. Et pourtant, il a une bonne finition. Ça pourrait être un super finisseur. Mais j'arrive pas à le mettre... je sais pas. Dans le 4-3-3, là, en attaquant intérieur, je trouve qu'il joue moins bien. Pourtant, c'est dommage, parce qu'il a complètement les qualités aussi. Hein. Salut Rorofut et salut Farfighter. Putacci aussi qui marque son premier but de la saison. Scavon. Ah ouais, t'as pas assez de temps de jeu, je comprends. Mais Nocerino, il est très bon et il comprend. Tant mieux. Dans un 4-5-1, Conca, c'est pas top. 4-5-1, quel type de 4-5-1? Genre tu le fais jouer milieu droit? Parce que je crois que son poste de départ, c'est même pas milieu offensif droit, ça doit être milieu droit, tu vois. On a des joueurs un peu. Falcinelli, Nocerino, Di Marco. Ok. Bon voilà, tout le monde sait, ils sont heureux. Je n'ai aucune inquiétude. Il y a un grand respect mutuel entre nous, voilà. Salut Tocardito! Est-ce que tu as joué ou est-ce que j'envisage de jouer avec une équipe française sur ce FM16? Alors, ouais, mais je sais pas encore qui. Ça c'est en projet, à voir. Je sais pas. Roro, regarde avec Seattle. Non mais
Et regarde avec Lillestrøm aussi. Hein. Concas, je l'ai fait jouer là dans le 4-3-3. Ça dépend. En fait, il faut trouver déjà un bon 4-3-3 avant de pouvoir de mettre Concas dedans. Non, là, en 4-2-3-1, c'est parfait. Hein. C'est parfait. En plus, il a une très bonne qualité de centre. Et Wrexham qui gagne encore, dis donc, ils vont finir champions. Hein. Si on regarde un petit peu là, les stats, bon, 11 en centre, ce qui n'est pas énorme. 16 en dribble, 14 en finition. Bon, il a 9 en sang-froid. Ça, en tant que buteur, c'est pas top. Mais 14 en appel de balle. Il a des bonnes stats physiques en termes d'accélération. Il a tout pour faire un bon attaquant intérieur. Hein. Mais, vous voyez, c'est un milieu droit à la base. Donc ça reste un ailier. Il a vraiment le profil d'ailier pur. Donc un ailier, ça joue quand même plutôt de son côté et de préférence côté de son pied. Et du coup, là, il est vraiment exceptionnel à ce poste-là. Il n'y a vraiment rien à dire. Hein. Quand même, alors, bon, je sais que c'était en série D, mais enfin, il y a 8,39 de notes, 37 matchs, 12 buts, 27 passes décisives. J'ai jamais fait ça. Hein. Oui, j'avais pris Nantes sur la bêta, c'est vrai, Oufti, merci de le rappeler. Et en France, ouais, le projet, c'est plutôt de la Ligue 2, exactement. C'est plutôt de la Ligue 2. Bon, alors, hop, Politano, on laisse Concas, on va mettre Juan Antonio à la place de Clemenza, Concas, c'est bon. Badou, on va mettre De La Rocca, voilà, et Nocerino au milieu récupérateur. On laisse Di Marco, je vais mettre Luca Ante, je vais mettre Ivan Piris à la place de Calabria, voilà. Voilà. Bon, c'est bon, hein. Ça me paraît bien comme ça. Ça me paraît bien. Allez, c'est parti, face à Venise. Encore un match à l'extérieur. Ah oui, c'est qu'on a un match en retard en plus. Ah ouais. Ah ouais, non, là, on va vraiment prendre de l'avance. Hein. Salut Kiki, comment vas-tu? Regarde Manzoro, ok. Alors moi, Tocardito, en fait, le Ligue 2 sera certainement en multi. Et vu que moi j'ai habité et mes parents habitent pas très loin d'Auxerre, je pense que je prendrai Auxerre. En revanche, le RC Lens, dans le multi, notre cher Roro présent ici, je pense prendra le RC Lens, en tout cas je pense, et Sienko prendra Toulouse, qui sera relayé. Ça c'est la vieille blague qu'on fait à chaque fois. Non, je sais pas qui prendra d'ailleurs Sienko, je pense qu'il avait dit Le Havre. Mais enfin ça, on attend d'avoir un jeu hyper stable, enfin correct quoi, donc février. Voilà, pas avant malheureusement. Bon, là on avait fait un bon 4-0, et je sens qu'on va perdre à un moment donné. Pas maintenant, pas à ce match-là. En général, je le sens à l'avance. De toute façon, on sent très vite quand on perd dans ce FM. Ça, c'est un truc, mais un truc de malade. Hein. On a vraiment l'impression... Très belle transversale. Et qu'on casse. Pas sur ton côté. Pas sur ton côté. Ah, tu passes pas. Passe ton ballon. Non, là, t'as pas été sérieux quand même. Allez, deuxième chance. À Nîmes, ils ont moins 8. Quand tu commences la saison, Nîmes, ils ont moins 8. Qu'on casse. Oh, ah, dommage, il aurait marqué son premier but de la saison. Il n'a pas encore marqué, hein. Il n'a pas encore marqué, le coquin. Coquinou. Ah, mais Falcinelli, je l'avais dit quand je l'ai recruté, hein. C'était quoi, l'épisode 5 ou 6, je sais plus. J'avais dit, lui, alors, il a tout ce qu'il faut, parce que déjà, l'autre, là, qui était pas super, j'avais réussi à lui faire mettre je sais pas combien de buts. Alors là, Falcinelli, il a une bonne note de finition, bonne note de sang-froid, Santa Croce. On vendange un peu, là. 16 tirs, 4 cadrés, pas un peu même, hein. C'est vendange parti, là. Hein. Ah ouais, en vrai, ils ont eu moins 8 points, Nîmes. Ah, la vache. Salut Kiro Racno. Bah écoute, tu ne loupes pas grand-chose. Hein. On a commencé, il y a quoi? Il y a une demi-heure? Non, ouais, une demi-heure, c'est ça.
Bon, alors, je vais leur dire... bon, là, peut-être là-dessus. Allez, si on marque pas un but là-dessus, je les engueule un peu, là, quand même, hein. Allez, Falcinelli. Bon, Falcinelli, en même temps, il peut pas mettre un triplé à tous les matchs, hein. Politano. Politano, dommage. Ils sont très très bien joués. Antonio, Concas. Et Concas, fallait tirer. Il n'ose pas tirer, hein. Je sais pas. Toutes les qualités pour faire un bon buteur, quand même. Allez, boum, un bon centre. Bon. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Comment dire? Comment dire que Concas, encore, 12e passe décisive de la saison, en tout cas en championnat, pour le 18e but en championnat de Falcinelli. Bon, ah bah écoutez, voilà, j'avais dit que je les engueulerais s'ils ne marquaient pas là-dessus. Ah bah je dis rien. J'y dis rien. Allez, qu'on casse. Oh là 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 là. Oh là là. Oh là 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 là. Oh Juan Antonio. Oh qu'on casse. Juan Antonio, ça sent le but. Ça sent le but. Ça sent le but. Ah non. Mais ça sentait pas mal quand même. Oui, je peux t'appeler Kiro, ok. Salut Amorvort. Ou Amorvor. Je sais pas pourquoi j'ai dit Amorvort, mais enfin... Salut, je voulais savoir si sur 4-4-2 avec Watford, la mentalité à avoir pour la première ligue. C'est un peu difficile de te répondre comme ça à Morvor. Dans le sens où... Alors déjà, le 4-4-2 sur FM, comment dire? Il y a une époque, ça marchait très bien. Et d'ailleurs, moi, j'étais un grand fan. J'aime beaucoup le 4-4-2, en fait, hein. Mais c'est une époque qui, à mon sens, un peu révolue. Alors, il y a peut-être des gens qui ont trouvé un très très bon 4-4-2. Alors, auquel cas, j'aimerais bien voir la recette parce que je l'ai pas. Mais au-delà de ça, je trouve qu'il est extrêmement difficile de faire un 4-4-2 sur ce FM. Du coup, je saurais pas te dire. Maintenant, voilà, au niveau des mentalités en première ligue, quand t'es pas dominant, un petit contrôlé structuré, si tu veux avoir la possession du ballon et pour autant être bien dans tes bases, c'est pas mal. Maintenant, ça marche pas tout le temps. Il faut vraiment trouver le bon dosage et le bon équilibre. Donc c'est sûr qu'un contrôle et fluide marche toujours mieux, mais avec les joueurs que tu as à Watford, ce sera peut-être pas suffisant face à United, etc. Donc à voir. À voir. Mais là, je peux pas te dire comme ça, je sais pas quels sont tes joueurs, je sais pas quel transfert tu as fait. Donc c'est un petit peu délicat quoi, de parler un peu sans savoir, quoi. Alors c'est qui le papa du 38? Putain, voilà, juste à ce moment-là, ils égalisent. Bon, alors là, je vais gueuler. Là, je gueule. C'est qui le papa du 38? Est-ce que je pourrais faire des vidéos pour les débutants? Pourquoi pas? C'est-à-dire des sortes de tutos. Maintenant, il y a des gens qui font ça très bien, type footmanager.net, c'est-à-dire des sites dédiés à Football Manager. Il y a vraiment un ensemble de tutoriels et un ensemble de documents qui aident beaucoup. Je pourrais le faire, mais je trouve qu'il y a vraiment des gens qui le font bien. Donc voilà, après, si c'est une demande qui devient récurrente, parce que c'est pas la première fois qu'on me le demande, pourquoi pas? Non, alors là, c'est une blague. Alors là, c'est une blague. Regardez. Football Manager 2016 en puissance. 6 tirs, 2 cadrés pour eux, 40% de possession. 24 tirs, 8 cadrés pour moi, 60% de possession. Score 2-1. Le jeu dit faut que tu perdes. Alors, je gueule plus, et surtout là, parce que je domine largement. Mais c'est chiant. Tu peux pas faire une saison parfaite. Alors qu'on aurait les moyens. Non, faut que tu perdes. C'est hyper énervant. C'est hyper frustrant. D'autant plus que c'est pas juste, quoi. Autant tu te fais dominer face à une grosse team, machin et tout. Ok, pas de problème, quoi. Mais pas comme ça, quoi. Pas comme ça. Ça m'énerve vraiment beaucoup, quoi. C'est incompréhensible. Regardez les stats, quoi. J'en ai 10 000 des screens comme ça. C'est fatigant, hein. Et alors, quand vous êtes dans une saison où ça se joue un peu... Enfin, remarquez, j'ai que 6 points d'avance, hein. J'ai que 6 points d'avance sur Reggiana, hein. C'est pas énorme, hein. Dont 2 défaites. Et 2 défaites à la con comme ça. Pourquoi? Ça le don de m'énerver parce que dans le 15, il y en avait quelques-unes parfois et tout. Bon, il y avait quelques trucs visibles. Mais là, c'est
évident à chaque fois. À chaque fois, les défaites que j'ai, c'est que ça. C'est que ça. J'arrive à trouver une bonne tactique, à résister aux gros. D'ailleurs, contre les gros, ça se passe plutôt bien. C'est contre les petites équipes, boum, elles font rien du tout, et tu te fais taper. Il y a un problème dans le moteur de jeu, là, quand même. Hein. En tout cas, dans les algorithmes. Hein. C'est à chaque fois comme ça, quoi. Polo 38 400 au passage qui a follow. Eh ben écoute, merci beaucoup du follow. Non, mais c'est pas de la rage, mais c'est c'est-à-dire que sur cet opus, il y a plein de critiques à faire. Et ce qui est décevant, c'est qu'il y avait plein de points positifs aussi. Voilà. Alors vous allez me dire, bah, c'est peut-être mieux de rien faire. Non, bien évidemment. Mais il y a un nombre de trucs incompréhensibles. Les valeurs des joueurs, certains salaires, des notes de certains joueurs gérés par l'ordi qui sont complètement déconnantes. Voilà, bon. Et puis sans parler des bugs. Voilà, je ne parle pas des bugs. Mais ce genre de match, mais ça arrive tout le temps, quoi. Voilà, je suis content que vous le voyez. Et puis ça n'arrive pas qu'à moi. Allez voir Touma, allez voir Sienko, allez en voir d'autres, allez voir Roro. C'est des matchs comme ça, vous allez en voir à chaque fois. C'est quand même hallucinant, quoi. C'est quand même hallucinant. Oui, Aznip, tu dis quelque chose de très vrai, tu dis, c'est marrant parce que juste avant, tu as dit, en principe, je sens quand je vais perdre. Ben, tu vois, pour être très honnête avec toi, je pensais que j'allais perdre au match d'après, mais pas celui-là. Parce que là, je sentais que j'avais une bonne série, tu vois, donc hop, un petit coup pour te déstabiliser, là, c'est arrivé plutôt que prévu. Voilà. Je connais pas encore le jeu parfaitement, mais j'étais pas loin. Parce que j'en ai quand même parlé, donc c'est que ça commençait à venir dans la tête, tu vois, je commençais à y réfléchir. Non, mais c'est terrible, c'est terrible. À Morvan, merci du follow également, oui. Pardon, je suis complètement à la masse sur les follow aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai, je suis dans mes pensées. Non, mais c'est vraiment hallucinant, c'est vraiment hallucinant. Alors vous allez me dire, mais te plains pas, t'es largement devant. Enfin, encore une fois, j'ai que 6 points d'avance. Hein. Bon, tout ce que vous voulez. Oui, mais moi j'ai envie de perdre, vraiment, quoi. Ça, c'est pas une défaite, ça. C'est le jeu qui dit non, tu gagnes pas. Moi, ça me rappelle FIFA 98, hein, c'est aussi con. Hein. FIFA 98, quand le jeu avait décidé que tu allais perdre, mais tu perdais. T'avais même des têtes où ton gardien avançait, tu sais pas pourquoi, il avançait tout seul, il se mettait devant le défenseur, le mec faisait une tête lobée. Et le gardien, ah mais il était comme ça. Voilà. Mais c'est exactement pareil. Hein. Moi, ça me fait penser à ça. Sauf que FIFA 98. Voilà, ça a 18 ans. Quand même. Quand même. Et puis en plus, le deuxième, vous avez vu la passe. Voilà, merci Roro. Le deuxième, la passe. Et on en voit beaucoup des passes comme ça. Hein. Des passes en retrait au gardien comme ça qui se font intercepter. Du style, en gros, quand tu as une tactique qui contre bien le moteur de jeu, le moteur de jeu se dit, bon, ma seule réponse, c'est de faire une grosse erreur du joueur en face. Quoi. À chaque fois, c'est ça. Hein. J'ai honnêtement, en termes de défaites, j'ai plus de défaites de ce type qu'une vraie défaite. Quoi. Genre, dans le 15, je me souviens, avec Wrexham, j'avais pris un 7-0 par United. Bon, voilà, mais ça fait mal, mais au moins c'est une défaite. Tu vois, c'est-à-dire que t'es déçu, tu te dis, bon, voilà, en même temps ils étaient au-dessus, en même temps c'est normal. Mais là, non. Vous voyez mon point de vue là. Ouais, en gros, tu dois perdre des points. C'est ça. Voilà. Donc pour aller chercher le petit, comment dire, là, le succès, finir invaincu, parce que j'avais essayé une petite partie avec le Barça au tout départ. Bon, j'avais pas la tactique qu'il fallait, tout ça et tout, mais j'ai perdu 3 matchs. Et j'ai perdu contre qui? Osasuna, Rayo, ça fera plaisir à Roro, ça. Et puis, bon, Atlético, je crois. Voilà.
Mais enfin, Rayo et Osasuna, bon, vous allez me dire, Osasuna, ils ont déjà fait tomber le Barça. C'est une équipe qui joue un peu physique et tout. Bon, ok, j'accepte. Mais enfin bon. Ah, mais les passes du genre, c'est une énorme blague, quoi. C'est une énorme blague, bien sûr. Tu veux voir les consignes, Refute. Alors, je vais te montrer les consignes. Coutinho qui se voit récompensé, un 13 millions. Bon, je suis pas encore là. Les consignes, elles sont là. Voilà. Alors là, j'ai pas touché au, j'ai pas touché au coup de pied arrêté sur celle-là parce que ça marche bien. C'était vraiment la consigne que j'avais faite au départ. Donc c'est des consignes assez simples, une tactique assez simple, du contrôle fluide, un 4-2-3-1 avec deux latéraux automatiques. Ça passe en fluide puisque là on leur laisse une certaine liberté. Deux centraux, un récup défensif, un milieu attaque soutien, deux ailiers soutien, avec un meneur de jeu attaque donc qui tourne autour de l'attaquant et qui prend les espaces, et puis un renard des surfaces. Voilà. Et au niveau des consignes d'équipe, les voilà. C'est du ne balancez pas en défense, passez dans les espaces, jouez court. On pourrait admettre un rythme moins élevé, voire même beaucoup moins élevé, parce qu'au niveau de la possession, je trouve que ça s'en ressent beaucoup. Et un truc intéressant également que j'ai trouvé via le 4-3-3 que je teste en ce moment, c'est aussi le fait de jouer très axial, notamment pour des tactiques qui ont à la base une structure qui, j'allais dire s'éparpille sur le terrain, c'est pas ça, mais qui prend, on va dire, la largeur du terrain. Ici, on a quand même une tactique qui joue déjà sur les ailes, etc. Souvenez-vous le 4-2-3 axial que j'avais fait l'an dernier sur le 15. Là, j'avais demandé à ce qu'on ait du jeu large. Pourquoi? Parce que la tactique était très centrée sur l'axe. Donc je vais dire, hop, on va aller écarter. Là, on a une tactique qui est plutôt élargie à la base. Donc, c'est pas mal d'aller demander de jouer plutôt axial. Voyez la logique? Et je trouve que ça marche pas mal. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de jouer au milieu, mais dès qu'il y a des espaces qui se libèrent sur les côtés, boum, ça balance sur les côtés. Et c'est vachement intéressant. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai trouvé, sur il n'y a pas longtemps. Voilà, pas trop de pressing, je veux dire, du pressing, oui. Plus, j'ai même pas mis beaucoup plus de pressing, oui. En revanche, sur un 4-2-3-1 comme ça, attention, la ligne de défense, on peut pas la mettre à fond. Enfin, à mon sens, c'est un petit peu dangereux. C'est une tactique qui, de base, se joue un peu plus haut qu'un 4-3-3. Voilà, donc un 4-3-3, vous pouvez pousser un peu plus à très haut. Un 4-2-3-1, moi, je le fais pas. Je trouve que sinon, on se prend vraiment trop de buts dans le dos. Autre but, d'ailleurs, très présent dans ce FM16. Voilà. Salut Tiroine, comment vas-tu? Et salut Matt. Fin des recherches en Allemagne, ok, boum. Bon là je vais pas commencer à regarder les transferts, ça sert strictement à rien. Qui c'est ça? Ah oui tiens c'est... Ah oui, hier aussi, attendez, tiens, je regarde mes screens, parce que je regarde mes screens des matchs là, dont on parlait juste avant. Alors hier, dans ma carrière avec Wrexham, là, en solo, j'ai fait un 0-0 en premier tour du Johnston Trophy, pour te montrer comment le jeu veut que tu perdes. J'ai perdu 4-3 au tir au but. Alors, Johnston Trophy, en fait, c'est vous jouez les 90 minutes et vous avez les tirs au but derrière. Les stats de Walsall, c'était contre Walsall. C'est un club de Ligue 1, moi je suis en Ligue 2, j'ai fait qu'une saison pour le moment. Donc je suis passé déjà en 4ème division. Les stats de Walsall, 38% de possession, 3 tirs, 1 cadré. Donc pour moi, possession, faites le calcul, 62%. Par contre, tir, 20, cadré, 10. Alors déjà, j'en plante pas un. Surtout, il gagne au tir au but. Voilà, j'ai que des défaites comme ça. C'est à chaque fois. À chaque fois. Voilà, puis là, Wrexham, ils perdent. Bon, après, ça, c'est pas moi qui jouais, mais... Ah, c'est d'un frustrant, si vous saviez, mais... En série C, salut Matt. Là, je suis premier. Là, je suis premier, avec 6 points d'avance sur le deuxième.
Donc ça se passe bien. Ça se passe bien pour le moment. Mais attention, attention, si le jeu décide de dire non, tu ne seras pas premier, hein, j'espère que non. Oula. Ah, Santa Croce, Santa Croce. Il a pris cher là. Il a pris cher. Grosse blessure pour lui. C'est dommage parce qu'il était en forme. Il était en forme. C'est un bon petit joueur aussi, hein, le Fabiano Santa Croce. J'avais réussi à le récupérer alors qu'il était parti de Parme officiellement. Et puis il avait bien voulu revenir. Donc c'est pour ça que vous voyez un libre ici. Mais il est parti, hein, IRL. Hein. Il est plus à Parme. Bon bah du coup on va changer tout ça. Hein. Tu aimes le Touquet. Ça c'était l'anglais qui était sur le stream de Shenko l'autre fois, ça. Salut, tu connais Zivkovic? Non Thomas, je connais pas. Je connais pas. Mais je connais pas trop la Serbie en fait. Je sais pas qu'il y a des bons joueurs là-bas. Bonne blague. Bon, on va faire une petite sauvegarde aussi dans pas longtemps, parce qu'hier j'ai eu un bug aussi quand j'étais tout seul. Pourtant je disais l'autre fois, bon, enfin c'est quand même pas mal. Quand je veux dire en solo, on n'a pas trop de bugs. Ah par contre ça y est, alors là maintenant, bon, ils se sont dit, et regardez le truc. Ils se sont dit, ça m'embête un peu quand même, vraiment il domine trop. Tiens, on va lui blesser 3 joueurs. Enfin, et dont 2 importants et 2 centraux, parce que c'est là où il manque de joueurs. C'est effarant. Effarant. Et en plus de ça, mes joueurs, moi, se blessent tout le temps, mais uniquement en équipe nationale. Comme l'an dernier avec Wrexham. Pareil. Pareil. Aïe, aïe, aïe. Alors, je veux bien qu'il y ait des joueurs qui se blessent, je veux bien qu'il y ait beaucoup de matchs dans la saison, etc. Mais enfin, quand même. Quand même. Non, je trouve que et c'est ma critique est vraiment constructive dans le sens où voilà, c'est cette impression de dire mais on sent venir les choses quoi. Tiens, on sent le script mais à plein nez quoi. Et quand j'entends non, il n'y a pas de script, il n'y a pas de script, non, faut arrêter quand même. Ce qu'on ne sentait pas avant. Beaucoup moins en tout cas. C'est forcément scripté à un moment donné puisqu'il y a un moteur de jeu avec des algorithmes. Ça fonctionne comme ça. Cependant, je trouve que, je sais pas, les algorithmes sont assez sévères, quoi. Tu vois, ils sont, voire même quasi binaires, quoi. Je sais pas. Je sais pas comment ils ont fait leur truc. Tu t'es pas abonné à Lillestrøm? Non, je me suis pas abonné à Lillestrøm. Je devrais. Je devrais quand même. Hein, t'as raison. C'est quand même Lillestrøm. Mais vu l'équipe que j'ai faite là-bas, c'est pas la même là, tu vois. Une bonne petite équipe à Lillestrøm. Lillestrøm, c'est le chant de supporter de Lillestrøm. Oui, je sais. Maintenant, je supporte un club norvégien. Qu'est-ce que vous voulez? Marquez son 4e. Hein. Allez, abonnez au club. Boum, voilà. Alors, Weiser, je sais pas comment ça se prononce. Merci beaucoup du follow. Et Ruben. Quand tu joues avec une équipe de première division, tu joues toujours en contrôlé à l'extérieur. Ouais. Ouais, en général. En général, et c'est à double tranchant. Mais le contrer, ça, je sais pas. J'arrive pas à faire fonctionner une bonne tactique en contrée, quoi, à chaque fois. Bon, après, tu peux te mettre en normal souple, ou en normal fluide, ou en normal structuré, ça peut aussi passer. Hein. Mais le contrôler structuré peut être à ce moment-là une bonne possibilité. Après, ça dépend si vous voulez garder le ballon ou pas. C'est pas obligé, hein.
paf, tac. D'ailleurs, Sienko veut plus jouer. Oui, non, si. Il va quand même jouer. Mais non, mais c'est juste que, bon, déjà, là, il va avoir des examens, donc il est un peu diminué là sur la semaine. Mais parce que Sienko dit qu'il y a trop de bugs. C'est tout. Sienko dit qu'il y a trop de bugs. Au passage, je vous rappelle que je vous mettrai dans la description de la vidéo le lien du message qu'on a posté sur le forum de Sport Interactive. Voilà, histoire de donner un petit peu d'importance à ce message, dire voilà, c'est pas normal qu'il y ait ce genre de bug encore au niveau du jeu. Bon, voilà, il faut que vous vous sentiez aussi un petit peu concerné par la question, dire ouais, ok, je comprends et c'est chiant et c'est pas normal et tout. Voilà, maintenant, si ça vous parle pas plus que ça, je vous oblige pas. Mais c'est vrai que ça nous permet, nous, quand même, de. Tous ces bugs, au final, nous, ça nous embête, joueurs, mais moi, ça m'embête aussi particulièrement en tant que streamer, dans le sens où j'ai quand même envie de vous proposer à la base un contenu de qualité et je suis pas toujours dans la capacité de le faire. C'est pas, c'est pas forcément normal, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que j'insiste un peu là-dessus, quoi. Je trouve que c'est malheureusement pas normal d'être à ce stade-là, à ce stade de bug, à ce stade du jeu, alors qu'on est en janvier, quoi. Et Papy, merci beaucoup pour le host. Merci à toi. Ah ouais, non mais au début pour les lives multi, oh là 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 là, qu'est-ce que c'était horrible, quoi. Qu'est-ce que c'était horrible. Qu'est-ce qu'on a eu comme bug, comme ça mettait du temps à se connecter et tout. Enfin, oh là 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 là. Salut papy, comment vas-tu? Allez, est-ce qu'on va avoir une petite deuxième défaite consécutive là? Ce serait pas le moment. Hein. Ça serait pas le moment, hein. J'accepte pas là. Hein. Tiens, Orion, je t'avais pas vu, ça va? Allez, allez, dessus, dessus, dessus. Déjà, on commence à se faire un petit peu bouger là, j'aime pas ça. Allez, avec assurance, montrer que vous avez du caractère, voilà. Joue contre qui au fait là? Contre Südtirol. Ah bah ça doit être près de l'Autriche. Mon avis, hein. Mon avis, c'est pas très loin de l'Autriche. Quand tu vois comment ça écrit, et puis Südtirol, hein, on va pas être très loin de la frontière autrichienne, cette histoire. Allez, qu'on casse. Dommage. Clemenza, ouais, j'avais l'impression qu'il avait raté son contrôle. Calabria, le bon centre. En retrait pour Badou, grosse frappe. Bon, j'avais bien aimé grosse frappe là. Clemenza. Diego Capel. Oh, elle est belle. Oh, ce qu'elle est belle celle-là. Bien joué Diego Capel. Puisqu'il est pur gaucher, lui. Grosse frappe du droit. Ça fait 1-0. Il est très très joli ce but. Hein. Parce que là, il fixe bien son adversaire. Et boum. Allez. En pleine lulu en plus, s'il te plaît. Hein. Allez, 1-0. Ouais, merci papy. Allez, à plus. À très bientôt. Ah oui, je t'avais pas vu parce que tu étais un canard, rien. Oui, c'est ça. Voilà. Merci. Pas de shorty. Bon, maintenant 0, c'est tranquille. Et Reggiana, franchement, ils suivent le rythme, hein. Vous avez vu? Ils suivent, hein. Alors le jeu te dit, tu vas voir, jusqu'au bout, tu vas douter, en fait. Hein. Tu croyais que tu allais mener facilement la barque? Eh ben non, oh, t'es en conquête, c'est dommage, là. Là, j'aurais bien kiffé, quand même, qu'ils me mettent un beau but comme ça. Là, c'était vraiment la star, hein. Si, c'est déjà la star, mais enfin. Hein. Bon, Falcinelli est pas mal aussi, quand même. Bien sûr, Oro, que tu peux partager un but, enfin. Quand même. Et Sienko, c'était quoi le but? C'était Blin? Son but magnifique, là. Oh, je vous mets le but de Blin, je vous mets le but de Blin. Il était comme un dingue. Faut dire qu'il était pas mal, le but.
Bon, 60e, 61e. Allez, un petit 2-0, faire le break, ça me plairait bien là. J'ai peur qu'on se fasse encore douiller là-dessus là. Ouais, ça c'est bien joué en TI. Eclipse, merci beaucoup du follow, merci à toi et bienvenue sur le live. N'hésite pas n'hésite pas à participer. Aïe 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 aïe. Ah oui, oh le rouge, oh le rouge, oh le rouge. Red card. Redo Cardo, ça se dit pas comme ça du tout, mais c'est pas grave. Vous avez compris. Redo Cardo. Bon, allez. On fait tourner. Juan Antonio. Qui est très irrégulier, Juan Antonio. Hein. Je trouve. Hein. Tac, tac, tac. Locatelli à la place de Della Rocca. Voilà. Parfait. Boum. Ben merci, bonne année à toi également, Eclipse. Ah ouais, Shenko, le but de Blin, il a passé au moins 10 fois. En même temps, il était vraiment pas mal. Hein. Allez, Calabria, Calabria, Calabria. Oui, 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 voilà. Antonio, bien joué pour le break. Ouf. Oui, il me libère celui-là parce que je sentais, pour être très franc, je sentais un peu le nul en fin de match quand même. Bon, remarquez, il peut toujours arriver. Hein. C'est pas parce que je mène 2-0 à la 74e que c'est fini, quoi. Hein. C'est pas comme le 10-2 de Monaco hier en Coupe de France, quoi. Bon, là, tu te dis que ceux d'en face, je sais plus d'ailleurs comment ça s'appelle, le petit club, là. Mais ceux d'en face, c'est sûr qu'ils allaient peut-être avoir un petit peu de mal à revenir. Mais là, 2-0, bon, là, ça commence à être mieux, mais bon. Allez, bon, ça se terminera là-dessus. Victoire de but à 0. Bien joué, les gars. Bien joué, super. Voilà, bon, on revient à notre bon niveau. Et l'arrière droit, encore une fois. Parce que dans le 4-3-3 que j'ai fait là, l'arrière droit est toujours monstrueux. Mais en fait, c'est normal puisqu'il a des consignes d'attaque et dans la tactique, vraiment, c'est lui qui fait énormément de passes, énormément de centres pour le buteur ou pour l'attaquant droit ou pour l'attaquant gauche. Donc, c'est assez normal. Dans cette tactique-là, je vais dire, Matserg au passage, merci beaucoup du follow et bonsoir à toi, bienvenue. Dans cette tactique-là, l'arrière droit n'a pas spécialement de tactique, quoi. Et j'ai même pas mis en plus des doublés sur les ailes. Et pourtant, c'est quand même énorme. Donc ça aussi, c'est un truc que j'ai remarqué. Les arrières latéraux, je suis pas le seul, hein, Aurien par exemple l'a remarqué aussi, et d'autres, les arrières latéraux sont surnotés. C'était déjà le cas dans FM15, notamment au début, pas après avec les patchs, mais sur la 16.1, c'était encore le 15.1, c'était encore le cas, pas après, mais là c'est encore le cas. Et les latéraux sont surnotés. Je pense qu'il y a un algorithme qui fait que voilà, vous avez un latéral, s'il fait un dribble, bah forcément il va y avoir un coefficient qui va être plus important que si un milieu droit ou un milieu offensif droit fait un dribble, etc. Et puis si vous lui demandez plus d'autant dribbler qu'un milieu, etc., j'en sais rien, bah, il va avoir une super note. Parce que moi j'ai déjà eu un arrière latéral à 9 sans qu'il ait fait aucune passe D ni de but. Vous voyez. Donc là, c'est Clemenza qui a été nommé homme du match. Prêté par la Juve. Pas mauvais aussi, lui. Hein. Pas mauvais du tout, le petit Luca Clemenza. Bon, d'ailleurs, Calabria est quand même pas mal du tout. Hein. En défenseur droit, il a vraiment un beau profil. 11 en centre et peut-être un peu punitif dans certaines occasions. Mais de belles qualités physiques, notamment les qualités physiques naturelles, la vitesse, l'accélération. Un 16 ans d'éther pour un jeune de 20 ans, c'est parfait. Un 13 ans technique, un 14 ans dribble. Donc c'est vraiment en plus un défenseur qui est capable d'avancer, d'attaquer. C'est vraiment intéressant. Le MOC est très bien noté, mais ça dépend de ton MOC aussi pour le coup. Bon, eh bien, ah ouais, c'est en fait là on a 33 jours de récup quoi. Ah quand même. Ah quand même quoi. 33 jours de récup. Bon, bah, comment dire, oui. Non mais pourquoi pas quoi. Ça fait un peu beaucoup quoi. Ça fait un peu beaucoup 33 jours de récup. Euh,
Bah du coup, bon bah je vais faire ça. Je vais faire ça, puis je vais organiser des amicaux quand même là. Ah mince, il y avait le quart de... Ah non, 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 le quart de finale de la Coppa Italia face à Ternana. C'est le 25 janvier. Ah, ah ouais. Ah, je pensais pas qu'il y avait une trêve aussi grande, quoi. Bon, eh ben on va jouer des bons amicaux, hein? Salut Théo, ouais. On va jouer des bons petits matchs amicaux. Oh, c'est dommage, ça met un peu un coup d'arrêt, quoi. Ça met un peu un petit coup d'arrêt. Bon, bah écoutez, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête là? Ça fera un épisode un peu plus court qu'à d'habitude. En sachant que de toute manière, moi je vous retrouverai ce soir, soit pour un deuxième, peut-être un deuxième épisode de Parme, soit du multi FM, soit du FIFA. Je sais pas encore. Donc on verra. FIFA, ça sera bien sûr la suite de la carrière Liverpool. Mais là, j'ai pas envie de vous montrer là, cette période de 33 jours qui sert à rien. Voilà, je vais jouer des matchs amicaux et puis basta quoi. Hein, donc je pense que ouais, regarde les joueurs libres. Ouais, non, mais je les regarderai un peu plus tard. Oui, non, remarquez si, allez, si, je vais quand même rester. On va au moins regarder un petit peu les joueurs qui pourraient être libres en fin de saison. Ça, c'est intéressant. Voilà, ça, c'est intéressant. Je vais préparer la montée, exactement. Mais avant, je vais quand même prévoir des petits matchs amicaux. Alors, je vais en prévoir un par semaine. Ça va suffire. Pourquoi je peux pas jouer le samedi 31? Bah, je suis con, évidemment. Peut-être pas leur faire juste... Allez, ce que je leur en faire. Je leur en fais un juste avant le 31. Allez, comme ça, ils vont être violents. Et on va faire venir du monde au stade. On va faire venir du monde au stade. Boum, la Juve. On va faire des matchs de gala, vous allez voir. Voilà. Ensuite, un petit samedi 7 janvier, encore un match de gala face au Napoli. Voilà. C'est bien ça. Je sais pas s'ils jouent les autres là. 14 janvier. Allez, on va commencer à jouer des plus petits clubs là. C'est Empoli. Ça fait des revenus toujours. Et hop, on s'en fait un dernier ici. Pas d'équipe à l'étranger. Oh, il y a peut-être une équipe de l'étranger là qui serait sympathique. Minence, putain, pour les faire venir, non. Équipe de réputation équivalente, on va mettre avec PSK. Voilà. Et en plus, ça va nous faire des revenus, tout ça. Voilà, 4 équipes italiennes, dont 2 matchs de gala. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est intéressant. Voilà, donc on va préparer un petit peu ouais, la montée en série B qui est... Je peux pas dire qu'elle est actée. Pourquoi pourquoi j'ai ma tête comme ça, là? Je sais pas pourquoi vous ne voyez que ma tête. Bon, c'est pas grave. Alors, bon, bah, on attend au moins le début le 1er janvier. Je me ferai une petite sauvegarde à ce moment-là, peut-être. Bon, en tout cas, ce qui me fait plaisir, c'est que là, on est 53. Tout à l'heure, on était un peu plus de 60. Il y a quand même un petit regain d'intérêt pour FM qui était un petit peu, comment dire, perdu sur le mois de décembre notamment. Le mois de décembre, c'était assez vide. Hein. FM, il n'y avait pas grand monde. Hein. Donc ça me fait plaisir de voir qu'il y a un petit peu plus de monde sur les lives. De manière générale, hein, je ne parle pas que des miens. Mais sur FM, j'ai trouvé qu'il voilà, y avait quand même un peu plus de monde, donc ça fait plaisir de voir ça. Maintenant, bon, vous allez me dire, en même temps, t'es complètement con, t'as pas arrêté de nous dire depuis tout à l'heure que le jeu était complètement buggé. Oui, c'est vrai aussi. Mais c'est vrai. Bon, et toi, tu vas accepter, tu commences à me les briser un peu là. Hein. Tu acceptes.
Tu acceptes sinon je... Ouais, alors voilà, tiens, augmentation annuelle de 10%, comme ça t'es content. Mondini, entraîneur U20, gardien, ça passe. Boum, voilà. 3,8, 3,5. C'est un peu relou le staff hein, avec leur salaire. Hein. Dario Milone, ça c'est pas bon ça. Ça c'est pas bon du tout. Simone Baronnet, ça je prolonge parce que c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Tac, tac. 6,75, 5,5, 6. Voilà. Perfetto. Lui, ouais, lui on prolonge. On prolonge, il est bon là. C'est pas mal hein, en U20 hein, ce qu'on a. Hein. C'est pas mal du tout. Hein. Le staff est vraiment bien fourni hein, pour le coup. Et ça à la base. Hein. Et Stefano Morone, ouais, ça c'est pas tip top. On verra. Qui on a alors là bah, Boutaccio, j'ai envie de le prolonger moi. J'ai envie de le prolonger, le petit Boutaccio là. Donc c'est ce qu'on fait. Hop, voilà, parce qu'il a un bon petit potentiel. Maintenant il y aura Santa Croce, il y aura Juan Antonio. Est-ce que Juan Antonio, je le prolonge pour le vendre? Parce qu'il progresse en plus. Ouais, Saporati aussi, on va prolonger. Ah, ça y est, c'est officiel. C'est officiel. Je viens d'avoir l'alerte équipe. Je pense que vous l'avez eu aussi pour certains. Zizou remplace Benitez. C'est fait. Et ben moi j'ai hâte de voir. Hein. J'ai hâte de voir et j'espère pour Zizou qu'il va pas se planter. Hein. Vraiment, ça me ferait mal. Hein. Ça me ferait mal qu'il se plante. Donc j'espère pour lui qu'il va pas se planter parce que sinon ça risque vraiment d'être très 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 décevant quoi. Toi, on te met en rotation jusqu'en 2018. Et accepte. Oh, ah là 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 là. C'est insupportable. Il pinaille, hein. Mais arrêtez de pinailler, bon sang. 20 000 aussi, c'est beaucoup, mais bon. Ah non, non, là, il y en a marre. Hein. Voilà, bon. Bon, Ron Antonio, on prolonge comme ça, on le vendra. Santa Croce, je vais prolonger aussi. Hein. Je vais prolonger aussi. Équipe première, en plus, il ne demande absolument rien. Je vais même le mettre en rotation. Ah, je peux pas. Bon, équipe première. On va même lui descendre un peu son salaire. Bon, non, il veut pas. Allez, tac, 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 ça c'est fait. Ok. Ah, tu le sens bien, Zizou? Bah écoute, je sais pas. Je sais pas. Là, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi. Je suis un peu. Je trouve que c'est trop tôt. C'est tôt. Alors après, j'ai écouté hier le club Lisa. Lisa a dit un truc pas con. C'est vrai qu'aussi, qu'ils prennent maintenant le Real. Voilà, il attend de se faire un peu les marques. Enfin, comment dire, de prendre ses marques, pardon. euh, Afin de dire, bon bah voilà, je vois un petit peu les forces en présent, je vois comment ça fonctionne, et de bien préparer la saison suivante. C'est pas idiot au final. C'est vrai que c'est pas idiot. En gros, personne ne lui en voudra s'il sort en Ligue des Champions, s'il finit pas champion de Liga, etc. Quoi. Ça sera pas un problème. Et 18 320 personnes là, pour le match contre la Juve. Bon. Donc ouais, Zizou, ça risque d'être du tout ou rien, ça c'est sûr. Ça peut lui ouvrir les portes d'une superbe carrière, même au Real hein, en particulier. Il peut rester plusieurs années au Real, lui. Hein. Ça peut être un bon entraîneur qui reste chez les Meringues parce que ils n'ont pas d'entraîneur, on va dire, fidèle qui reste plus de 3 ans. Hein. Et encore 3 ans, c'est énorme. Hein. Donc bon. Mais moi, j'aurais laissé Benitez jusqu'à la fin, quand même. Putain, c'est un bon entraîneur, voilà, tout ça parce que
Le Real, c'est compliqué, ça c'est sûr. Le Real, c'est compliqué. Quand tu vois qu'Ancelotti fait une super saison et qui se fait des gages, ou même des gars qui ont fini premier. Je me souviens, c'était Bernd Schuster. Il avait fini premier. Ok, mais il se fait dégager. Normal. Tu finis premier, mais tu te fais dégager parce que le jeu est pas beau. Bon, c'est le seul club qui peut se permettre de faire ça. Même le Barça ne le fait pas. C'est dire, hein. C'est vraiment le seul. Bon, Messi Ballon d'Or. Ok. Et l'entraîneur de Wrexham qui est publicité. Bon, ça, c'est sûr que ça fait tout de suite un peu plus cheap. Par contre, toi, critiquer les prestations à l'entraînement. Voilà, t'es pas bon. Ouais, il vire Benitez parce que les joueurs l'aiment pas. Bah, évidemment, ils les font travailler. Et Benitez, non mais Benitez, c'est un entraîneur qui a un petit peu des balls, hein, comme on dit, qui est capable de mettre Cristiano sur le banc. T'es pas bon, tu te mets t'es sur le banc. Ah, c'est sûr que les gars aiment pas, hein. Mais à Liverpool, il a fait un taf énorme. À Valence aussi. Putain, on l'oublie, quoi, hein. Mais évidemment, quand tu arrives dans des effectifs maintenant où, bah ouais, j'aime pas l'entraîneur, il me fait travailler. Bah oui, mais c'est un peu ça, quoi, hein. C'est pas parce qu'ils sont au Real qu'ils doivent pas bosser, hein. Bon, alors après Cristiano, c'est un gros travailleur, hein. Mais non, c'est juste qu'il demande aussi. Alors, ouais, il a un jeu très défensif, il a un jeu un peu strict, c'est vrai. Mais bon, avec lui, quand il a gardé des clubs longtemps, il n'a jamais fait une première belle saison, bah, à part à Liverpool où il gagne la Ligue des Champions. Mais rarement il a fait une première belle saison, mais c'est un mec de long terme, quoi. Et voilà, tu le dégages. L'Inter, ils avaient fait pareil. Bon. Et en plus, oui, tu passes d'Ancelotti à Papa Benitez très froid. Ça, c'est vrai que c'est peut-être pas le. Après, c'est le dirigeant du Real qui sont cons, quoi, hein. Je veux dire, c'était pas. C'était peut-être pas le candidat idéal à la base, hein. Le candidat idéal, c'était Ancelotti, il l'avait, donc bon. En plus, Ancelotti qui était adoré par les joueurs. C'est vraiment incompréhensible, hein. Enfin bref. Bon, allez, on va aller regarder un petit peu les joueurs qui seraient potentiellement libres. Alors, on est le 1er janvier 2017. À mon avis, en fin de saison, bah, il y aura des joueurs qui seront peut-être plus intéressants. Moi, ce que je vais regarder, c'est uniquement les joueurs qui sont donnés par mon adjoint comme étant transfert réaliste. Pour le moment. Voilà. Ensuite, on ira regarder un petit peu ailleurs. Mais pour le moment, ce qui m'intéresse, c'est ça. Juste un peu. Pause mise en cuisson des chicons. Non, les chicons, je les mange froids, Roro. Bon, c'est le chicon, hein. Salut, Maddy Boy. Bon, alors. 18 messages, on s'en fout. Wrexham qui gagne encore. Ils sont premiers ou pas? Mais ils sont premiers? Mais c'est Wrexham! Mais c'est ça qui est bon! Allez! Ça, c'est ouf, ça. Ouais, je sais. Je suis encore pour Wrexham maintenant, comme ça. Alors, un mercato. Tac, tac, tac. Il m'en propose Nicolas Viol. Eh ben, on va aller l'observer, tiens. Contrat qui termine en 2017. Ante Rebic. Ante Rebic, il serait chaud pour venir. C'est pas mal du tout, c'est un petit croate, là. C'est pas mal du tout. Et Josh Briante. Bon, ça m'a l'air un peu moins fort. Et qu'est-ce que tu me proposes d'autre, toi, mon pépère, là? Lapiskiakis, albanais. Fais une offre. Ok, bon, je te le laisse, hein.
Quoi qu'il est, il est bon, il a quand même pas l'air mal noté. Allez, on va le réobserver. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de recruteurs. Je pensais qu'il y en avait plus que ça. Alors Skyzen, merci beaucoup du follow. Merci beaucoup et bonne année également à toi. Merci. Merci à toi aussi. Bonne année à vous à tous au passage, hein, je l'ai dit en tout début de stream, mais je vous le répète, hein, bonne année à tous. J'espère qu'elle sera très très bonne et très fructueuse pour vous. Alors, bon bah écoutez, on va terminer le stream comme ça. On va aller voir un petit peu les joueurs qui sont en fin de contrat dans 6 mois en transfert réaliste. Voilà. Et puis on terminera là-dessus. Et puis le prochain, on reprendra. Alors soit ce soir, je vous dis, soit demain, on reprendra bon, après à la fin de la période, vous savez là comment dire je perds mes mots moi, la période enfin vous avez compris quoi. Hein. Parce que là on a 30 jours comment on dit ça, pas de stop, pas de pause, oui, mais c'est bon. Bref, je cherche le mot, je le trouve pas. Ça m'énerve, mais c'est comme ça. Bon, alors, on va aller un petit peu regarder. Burgui, c'est qui ça? Connais pas. Connais pas, mais je vais regarder. En plus, il jouait à l'Espagnol Barcelone, il doit pas être mauvais, lui. Non, mais alors là, c'est quand même des bons petits joueurs. Bon, j'ai déjà ce qu'il faut en termes de... Ah, Makeda, je peux pas l'observer. Attends, ça va pas ça. Je peux pas aller observer plus. Élargir le réseau de recrutement. Oh non. Ah, ah non, ils veulent pas avec la situation financière. Quelle blague. Voilà. Ah, mais situation financière, ça va très bien. Ah, tout va très bien. C'est exagéré. Ah, je peux pas aller observer en Angleterre alors. Bah si, je peux aller observer en Allemagne. Attends, Moritz Leitner, il serait chaud pour venir? Non. Ah bah non. Ah mais non. Ça c'était une bonne blague ça. Ouais, de battement, ouais, mais c'était pas ce que je cherchais, mais c'est pas grave. Oui, de trêve, voilà, merci. Merci, PPT63. C'était le mot que je cherchais, de trêve, voilà, 30 jours de trêve, merci. Ah, putain, j'ai du mal, hein. J'ai du mal. Voilà, de trêve, merci beaucoup. Ouf, ça m'énervait de pas trouver, hein. Bon, alors, Carizzo, en remplaçant, tu dis, oui, ça pourrait être éventuellement intéressant, mais sans plus. Sans plus, sans plus. Alors là, ce qu'on nous propose, pour le moment, je vois pas de truc exceptionnel. Crescenzi, en arrière latéral, pourquoi pas? Tiens, on va aller regarder. On va aller regarder ça. Francesco Pisano, et on a dit qu'on pouvait pas aller observer en Angleterre. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose là? Leandro Cabrera, ouais. Pocognoli, c'est pas mal. Ça, c'est dommage qu'on puisse pas l'observer. Parce que c'est pas mal du tout, il me semble, hein, ça. Hein. Et ouais, on n'a pas les moyens de le payer pour le moment. Je pense pas. Je pense pas. Jonathan Pereira. Connais pas. Connais pas. Ouais, je stream ce soir Eclipse. Hein. Je sais pas encore quoi, mais je stream. Ça, c'est sûr. Raoul de Thomas. Alors, ouais, lui, il m'avait un peu déçu avec Wrexham l'an dernier. Mais bon, il est peut-être. Pareil, ça peut être un bon buteur, ça. Qui peut tourner pardon, avec Falcinelli. Luca Caldirola. Ouais, non. Bon, allez, on peut aller observer, remarque. On peut aller observer. À Palermo, il y a qui? Alors, Palermo, il y avait un joueur qui avait vu Sienko. Dis donc, ça a l'air pas mal, ça, en milieu récup, là. En milieu centre, ça a l'air bien. Nicolas Viola, j'ai observé déjà, ouais. Verkeler, bah écoute, tu me laisses le temps de dîner, de tranquillou faire 2-3 trucs, et puis ensuite je lancerai, quoi. Je sais pas, je dirais vers 22 h quoi, un truc comme ça. Raffaele Di Gennaro, ça c'est un bon gardien aussi. Je sais pas si c'est meilleur que les Ali, mais j'observe. J'observe. Là, je ferais vraiment du. C'est en gros, quoi. Hein. Ouais. Giuliano Wijnaldum, le frère.
Et juste, bon, il y a El Kaddouri, ça c'est pas mal. Hein. Ça aussi c'est pas mal. Un petit El Kaddouri, mais c'est peut-être un peu irrégulier. Ça c'est un gardien polonais, ouais. Bon, et si je fais juste comme ça, il y a qui? Ah, Jovetic, ok, qui est transféré à l'Inter. Ça c'est acté. Ouh la vache. Oh la vache. Oh, il y a Denis Pratt. Oh, il y a Denis Pratt. Attends, mais il faut quand même regarder. Hein. Faut quand même regarder parce que là, il y en a. Hein. Bon, Ziller, Mario Gomez, ça tu laisses tomber. Lulic, pourquoi pas. Il y a du lourd. Pratt, ça serait énorme. Ça serait juste énormissime, quoi, Pratt. Moussa Dembélé, ouais, bon là, faut peut-être pas déconner. Et Seric, un petit Seric. Hein. Un petit Seric. Pourquoi il est à Nice? Il est en prêt à Saint-Etienne, Seric? Ça, je savais pas, vous voyez. Je pensais qu'il était transféré. Je savais pas du tout qu'il était en prêt, Seric. Je comprenais pas pourquoi il était à Nice, là. D'accord. Peut-être un prêt avec option d'achat, non? Je verrais bien ça comme ça, là. Hein. Mais ouais, je me remets à rêver, bien sûr. Je regarde, je vois ces joueurs là qui me tendent les bras et j'ai envie d'aller les voir. J'ai envie de leur dire, mais venez. Et puis, au Real, il y en a plein, hein, des petits joueurs sympathiques là. Hein. Mascarel, je me souviens, c'est pas mal aussi. Hein. J'ai testé ça l'an dernier. Bon, Emenike, c'est fort dans FIFA. Hein. Ça veut bien venir, ça? Bon, bah, j'ai pas le droit. Et Julian Green aussi. Julian Green. C'est pas mal du tout, ça. Ah, franchement, il y a quelques bons petits joueurs, hein, quand même. Hein. Un petit Keisuke Honda. Bon, enfin... Ah bah, Zlatan qui prend sa retraite. C'est dommage. Sinon, j'aurais bien fait venir le Zlatan, là. Effet Ambrose. Pas mal en défense, ça. Bon. Bah, il y a quelques bons petits joueurs, quand même. Tiens, Bruno Pérez à droite, ça aurait été pas mal, ça. Paulo Lecceglier, bof. P6C. Bon. Écoutez, moi ce que je vous propose c'est qu'on s'arrête là. Je propose qu'on s'arrête là. Bon, c'est un épisode un peu plus court que d'habitude, mais voilà, j'ai pas envie de vous faire toute la période de trêve. Voilà, j'ai bien retrouvé le mot. Donc comme j'ai pas envie de vous faire toute la période de trêve, ce que je vous propose, c'est on s'arrête là. Moi, je ferai de mon côté cette période de trêve tranquillement. Je commencerai à regarder un petit peu les joueurs pour l'an prochain. Et puis bon, ensuite je vais dîner. Et puis ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve ce soir. Je pense quand même qu'on partira plutôt sur du FIFA, la carrière Liverpool, parce que là j'ai vraiment envie de la redémarrer et de mettre un petit coup d'accélérateur dessus. Ou sinon, bah, du FM, soit encore un petit épisode de Parme, soit le multi Norvège, à voir si Senko est là. On verra. En tout cas, voilà. Bon, écoutez, merci à tous d'avoir suivi le live. Vous avez été très nombreux aujourd'hui. Vraiment, merci beaucoup. Et surtout, moi, je suis content de voir que, voilà, ça revient un petit peu sur FM. Donc, c'est sympa. Restez. Et puis, voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à tous donc une très bonne soirée. Bon appétit si vous allez manger, ce qui est mon cas. Et puis, je vous dis donc à tout à l'heure hein, pour ceux qui suivent le live. Sinon, bah, écoutez, pour YouTube, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, on se retrouve très très vite, bien sûr, pour l'épisode 10, le prochain épisode de cette carrière avec Parme, qui s'annonce quand même plutôt intéressante dans son ensemble. Surtout quand on commencera voilà, à être en série B et puis ensuite en série A. Là, vraiment, je pense qu'il y aura un très très gros challenge avec ce club de Parme. Allez, ciao tout le monde, bye bye, et puis à très vite.